Mtazamaji mpendwa, kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tuanzie mashariki ambamo hali ni ya wasiwasi mkubwa huko Minembwe katika maeneo ya nyanda za juu za Kivu Kusini kufuatia mapigano makali kati ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na M23 na jeshi la Kongo FARDC linaloungwa mkono na jeshi jirani la Burundi pamoja na wanamgambo wa Wazalendo kwa saa 48 zilizopita. Na wagonjwa 6 waliopona ugonjwa wa virusi vya Ebola wameondoka katika hospitali kuu ya rufaa ya Rwampara baada ya kupona. Walikuwa wakipatiwa matibabu ya dalili kulingana na taratibu za afya zinazotumika kwa sasa. Hujambo. Hali ni ya wasiwasi mkubwa huko Minembwe katika nyanda za juu za Kivu Kusini kufuatia mapigano makali kati ya Twirwaneho wanaoshirikiana na M23 na jeshi la Kongo FARDC linaloungwa mkono na jeshi jirani la Burundi pamoja na wanamgambo wa Wazalendo kwa saa 48 zilizopita kwa mujibu wa vyanzo vya ndani. Keti Rugamika ana ripoti kamili. Hali ni ngumu sana huko Minembwe katika wilaya ya juu ya Kivu Kusini mashariki mwa DRC baada ya mapigano makali katika Twirwaneho walioshirikiana na M23 na jeshi la FARDC likisaidiwa na jeshi la Burundi pamoja na makundi ya Wazalendo kwa siku 2 sasa, kulingana na vyanzo vya ndani. Mapigano ya chini kwa chini pamoja na mabomu ya drone na ndege za kivita aina ya Sukhoi Su-25 yanaendelea. Mapigano ya leo Jumatano tarehe 17 Juni mwaka 2026 yamejikuta katika njia 3 muhimu. Katika njia ya kwanza toka Mikenge hadi Gitavi, nyumba kadhaa za raia wa Banyamulenge zimechomwa na jeshi pamoja na Wazalendo. Tukio hilo limetokea katika kijiji cha kwanza cha Gitavi. Eneo hilo lina milima wa Gitavi ambao ni muhimu kimkakati kwa kudhibiti Minembwe, lakini bado huko chini ya Twirwaneho. Shambulio katika njia hii linaongozwa na FARDC pamoja na Wazalendo. Katika njia ya pili Bidegu Kalingi, mashambulizi yanaongozwa na vikosi maalum vinavyoitwa Ibuna Serpent Noir vinavyotumia drone za kivita. Leo mapigano yanaendelea karibu na Ilundu. Vikosi hivyo vimefanikiwa kuchukua eneo la kwanza la Rui na Mavi. Ilundu ni eneo lenye vijiji vingi na lipo takribani kilomita 10 kutoka Minembwe Centre. Katika njia ya tatu, operation inaongozwa na jeshi la Burundi pamoja na vikosi vya FDLR kulingana na vyanzo vya usalama. Hii ni njia ya Kakenge upande wa kushoto wa Minembwe. FDNB na FDLR wanataka kuvunja ulinzi uliowekwa kwa Twirwaneho na M23 toka Kakenge kuelekea Minembwe Centre kupitia milima Sinai na Moto Luiko ambako pako chini ya Twirwaneho. Asasi za raia zinahofu kuwepo kwa mauaji makubwa iwapo Minembwe itachukuliwa na jeshi pamoja na Wazalendo, hasa kwa kuwa wengi wa wakazi ni wa jamii ya Banyamulenge. Inaarifiwa kuwa Kinshasa inataka kudhibiti Minembwe kabla ya tarehe 13 Juni mwaka 2026 ili kupata ushindi wa kisiasa dhidi ya Twirwaneho na M23 ambao hadi sasa wamezuia mashambulizi ya jeshi pamoja na washirika wake. Kwa sasa hali ya kibinadamu ni mbaya zaidi. Hakuna njia ya kutoka wala ya kuingia chakula au dawa. Msaada wa kibinadamu imesitishwa. Chama cha Mauro Peace kimeeleza kuwa raia 32 waliumia kati ya tarehe 8 na 11 Juni. Mawasiliano katika eneo hilo yamekatika. Tubaki mashariki mwa DRC. Warsha ya mazungumzo inaendelea mjini Beni ikiwakutanisha wanachama wa miundo ya vijana, makundi ya shinikizo za mashirika ya kiraia kutoka maeneo mbalimbali ya kaskazini mwa mkoa wa Kivu Kaskazini. Shughuli hizi zimeandaliwa na PDDRCS na zitadumu kwa siku 3 kuanzia Jumatano hii tarehe 17 Juni mwaka huu. Sherehe ya ufunguzi imeongozwa na makamu wa gavana anayewakilisha jeshi la polisi la Kivu Kaskazini, kamishina wa divisheni Louis Segon Karawa.
le Nord Kivu demeure confronté à des défis majeurs liés à l'insécurité, au déplacement des populations, à la fragilité du tissu social et aux conséquences des conflits armés qui affectent nos communautés depuis plusieurs décennies. Dans un tel contexte, le dialogue démocratique constitue un instrument indispensable pour renforcer la confiance entre les citoyens, promouvoir la coexistence pacifique et favoriser une participation active de tous aux efforts de stabilisation et de développement. La jeunesse n'est pas seulement l'avenir du Nord Kivu. Elle est sa ressource stratégique la plus précieuse pour le présent. Je tiens à exprimer ma reconnaissance avec les jeunes déplacés et les jeunes des communautés d'accueil qui ont accepté de participer à ce dialogue. Votre présence démontre que vous êtes tous déterminés à construire des ponts de rapprochement, à dépasser les divisions et à contribuer activement à la consolidation de la paix dans notre province. Je vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit, d'écoute mutuelle et d'esprit constructif afin que les échanges débouchent sur des recommandations concrètes et pertinentes. Au nom du gouverneur de province, je réaffirme notre engagement à accompagner toutes les initiatives qui favorisent le rapprochement entre les communautés, la prévention des violences, la participation citoyenne et le renforcement de la cohésion sociale, conformément à la vision du gouvernement de la République. Kama nilivyosema awali, wagonjwa 6 waliopona ugonjwa wa Ebola waliondoka Jumanne katika hospitali kuu ya rufaa ya Rwamparara huko Ituri baada ya kupona kabisa. Wagonjwa hao walihudumiwa katika kituo hicho maalum na walipatiwa matibabu ya dalili kulingana na taratibu za afya zinazotumika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rashid Kudra anaripoti. Malgré l'absence de vaccins et de traitements spécifiques contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, des guérisons continuent d'être enregistrées en province de l'Ituri. Ce mardi, 6 patients ont été déclarés guéris de la maladie à virus Ebola à l'hôpital général de référence de Rwampara, l'un des principaux centres de prise en charge de l'épidémie après la zone de santé de Mungwalu. À leur sortie du centre de traitement, l'émotion était perceptible. Certains de ces patients avaient été admis dans un état critique après avoir été contaminés au sein de leur entourage familial. C'était une catastrophe. Je n'avais pas l'espoir, mais ils m'ont donné encore l'espoir. Même soulagement pour cette autre survivante qui témoigne de son parcours et remercie le personnel soignant pour les efforts consentis tout au long de son hospitalisation. Bon, c'est pas facile d'arriver au CTE. D'abord, au début, on était un peu stressé. Puis, à un moment après concentration, nous nous sommes retrouvés, nous sommes devenus stables. Par rapport à la prise en charge, on nous a pris en charge. Ceux qui disent que l'Ebola n'existe pas, moi, je ne peux pas dire, car nous, on a vécu, on a eu cet Ebola. Et mon bébé, et moi. Mais Dieu merci, on a survécu. Selon les médecins chefs des zones, ces guérisons constituent un signal encourageant dans la riposte en cours. Ils rappellent toutefois que l'épidémie demeure active et la vigilance doit rester de mise en sein des communautés. Aujourd'hui, la zone de santé, ensemble avec la GER, avec le centre de traitement, nous venons de décharger des guéris au nombre de 6 qui sont présents ici. Le 7e est en route. Voilà, il doit rejoindre l'équipe après l'obtention
de son résultat. Pour les équipes médicales, ces nouvelles guérisons démontrent l'importance d'une prise en charge rapide et du respect des protocoles sanitaires. Bien qu'aucun traitement curatif spécifique ne soit disponible contre cette souche du virus, les soins symptomatiques permettent d'améliorer les chances de survie des malades. Katika maeneo hayo ya DRC, waziri wa nchi anayeshughulikia masuala ya kijamii BF Bazaiba amekutana na wake za wanajeshi akiwa katika ziara ya kibinadamu huko jimboni Haut-Uele. Amesisitiza umuhimu wa wanawake hao katika kuhudumisha utulivu wa familia za wanajeshi. Waziri huyo pia amedhibitisha mshikamano wa serikali kwa wanawake hao. C'est dans une ambiance chaleureuse que la ministre d'État aux Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a été accueillie au camp Mambaya à Isiro par les épouses des militaires. En mission humanitaire dans la province de Haut-Uele, F. Bazaiba a tenu à rencontrer ces femmes auxquelles la nation doit une profonde reconnaissance. Elles qui, au quotidien, partagent les sacrifices, les inquiétudes et les espoirs de nos vaillants hommes en uniforme. Je suis venu vous voir parce que vous êtes le soutien de nos militaires au front. Ils ont besoin de vivre dans une ambiance harmonieuse pour accomplir leur mission avec sérénité. Soyez fiers, vous qui avez choisi d'épouser des militaires. Même s'il existe parfois des difficultés, vos enfants bénéficieront d'une éducation et des valeurs qui leur permettront d'avancer dans la vie. Nous devons prier pour nos militaires car ils ont choisi de servir la nation sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. Leur engagement mérite notre respect, notre soutien et notre reconnaissance. Cette rencontre aux allures d'un véritable dialogue a permis à ces héroïnes de l'ombre d'exprimer avec franchise et sincérité les préoccupations qui rythment leur quotidien. Je remercie beaucoup Madame la ministre pour cette visite, car après avoir tout perdu, nous avons perdu espoir. Mon mari est venu de Guadolite en renfort ici. En tout cas, je n'avais plus la paix parce que je suis venue, il y a des femmes enceintes, nous dormons par terre, nous n'avons pas de quoi manger, nous avons perdu espoir. Mais maintenant, avec votre présence, je suis très contente. Nos hôpitaux manquent des matelas, des médicaments. Nos enfants doivent aussi aller à l'école. Je suis veuve, mon mari m'a laissé avec des enfants, mais malheureusement, je ne reçois rien de sa part. À l'écoute de leurs doléances, F. Bazaiba a promis de porter leur voix auprès des autorités compétentes afin que chaque préoccupation trouve une réponse appropriée. Sur place, elle a également remis au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi et du gouvernement une enveloppe ainsi que des vivres destinés à répondre aux besoins les plus urgents des familles. Avant de quitter le camp Mambaya, la ministre d'État a rendu visite aux militaires blessés internés à l'hôpital militaire, leur apportant un message de réconfort, de solidarité et de soutien de la nation. Na huko Kinshasa, waziri John Banza Lunda amekagua miradi ya kupambana na mmomonyoko wa ardhi katika maeneo ya Lemba na Mongafula mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kazi hizo zinahusisha kuimarisha maeneo ya Chadi ya kwanza, ya pili na Plateau des Professeurs pamoja na ukarabati wa barabara. Non, celui-ci est plus grand que l'autre. Ici, mais ici c'est du remblai. On va d'abord faire le remblai. Non, ça veut dire qu'on va faire le remblai plus la construction du collecteur. Mais à partir de là où nous sommes, il y a 204 mètres linéaires que nous allons faire. On va construire une chaussée en rigide. On va venir connecter avec Mandela. Mandela qui est pris.
Tumalizie taarifa ya habari huko Kinshasa. Njia mpya za ukaguzi wa afya sasa zimeanza kufanya kazi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili. Mifumo hiyo inaongeza ufuatiliaji wa afya katika maeneo ya kuingia nchini, kuboresha ukaguzi wa wasafiri na kuwezesha kugundua mapema visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola. Hatua hizi zinaimarisha kinga na mwitikio dhidi ya Ebola kwa lengo la kulinda afya ya wananchi. Actuellement, nous sommes au niveau de l'aéroport international de Njili, où avec l'aide du financement du gouvernement d'État américain, nous sommes en train de pouvoir finaliser la passerelle qui permettra de canaliser 100% des voyageurs. Comme vous le voyez, nous sommes vraiment d'arrache-pied pour faire en sorte que nous puissions faire les premiers tests aujourd'hui à 17h ou bien vers 18h. Donc nous attendons le premier vol qui va arriver. Nous avons 3 interventions en appui avec le programme national de l'hygiène aux frontières. Il s'agit beaucoup plus du renforcement du contrôle sanitaire à travers le renforcement de la surveillance épidémiologique, les activités de prévention et contrôle de l'infection et de l'hygiène, ainsi que la communication sur les risques et engagements communautaires. Ce qui est très important aussi dans la lutte contre une épidémie, c'est les messages, la sensibilisation des voyageurs. C'est pour ça que tout le long du corridor, vous y trouverez les messages qui demandent à chacun de se protéger, qui nous indiquent les premiers signes, les premières mesures à prendre, mais aussi qui contacter. Oui, c'est encourageant, ça montre qu'on est réactif par rapport à cette pandémie, mais également le temps, moins de temps possible après que nous ayons atterri. Avant qu'à Paris, il y avait des rumeurs comme quoi ici les choses n'étaient pas sérieuses. Mais quand je suis venu ici, je me suis étonné de voir les dispositifs ici. En tout cas, c'est une bonne chose. Ça sera vraiment bien pour la santé parce que la santé n'a pas de prix. Le tout premier test, je dirais que quand même c'est une réussite. D'abord d'avoir cette facilité qu'on a mis ici. Donc ça s'annonce bien. On s'améliore, on a commencé, mais on vous promet ça va faire que être à 100% perfect. Pendwa mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, ni pamoja na habari hizo toka Kinshasa ndio tunakomesha lojiri leo nchini DRC, tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane hivi basi kesho kwa habari zingine.